Fidèles téléspectateurs de notre émission, l'émission que vous aimez beaucoup, La Noblesse oblige. Après avoir reçu tant de personnalités, nous continuons à vous présenter des personnes qui ont eu à marquer notre temps, notre pays, notre histoire. Et vous savez que dans cette émission, nous recevons toutes ces personnes pour que nous puissions connaître leurs œuvres, comprendre ce qu'elles sont réellement et connaître aussi leur histoire. Et parfois aussi leur vie intime, vie de famille ou ce qu'ils aiment. Voilà. Elles se donnent à nous, toutes ces personnes, pour que nous puissions entrer dans leur vie. Et aujourd'hui, nous avons reçu une grande personnalité pour vous. Il s'agit bien de l'artiste, un grand artiste qui est peintre, qui est musicien, compositeur. En fait, c'est vraiment un artiste complet. Il s'agit bien de l'artiste Barli Barouti. Bonjour, l'artiste Barli Barouti. Bonjour, Abbé. Voilà, il y a une question qui me vient directement à l'esprit. Parce que vous êtes créateur aussi. Dieu est créateur, vous aussi créateur. Est-ce que ça peut se dire? Je peux dire que moi, j'exécute la volonté de mon Créateur qui est Dieu. À partir de l'art que j'ai bien pu bénéficier par sa bonté, par sa grâce. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a un petit exercice que nous allons faire. Nous avons quelques mots que nous allons vous proposer. Alors, ces mots que nous avons choisis par hasard comme ça pour exprimer la création, parce que vous exécutez la création, en fait. C'est que Dieu vous inspire. Alors, pour vous, la création, comment vous pouvez voir ça? C'est l'âme, c'est la vie, c'est l'œuvre ou c'est l'art? Il y a quatre mots là. La création, c'est l'âme. L'âme. Pourquoi moi, l'âme? je vais plutôt dire l'âme parce que je trouve que dans l'âme, tout part de l'âme. Parce qu'on est inspiré. C'est d'abord l'âme. C'est cette spiritualité que vous arrivez à les rendre esthétiques et en fait finir par toucher les gens. Pouvez-vous nous décrire librement, parce que vous êtes un artiste, librement l'art? Pour vous, c'est quoi l'art? L'art, pour moi, c'est la concrétisation en fait de tout ce qui est dans la culture. Ça veut dire que avec l'art, on arrive à mettre en exergue tout l'esthétique qui se retrouve dans la société et à exprimer en fait de la profondeur justement de l'âme qui vient de la société en général. Vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup produit. Comment vous vous définissez vous-même? Vous êtes un peintre, un romancier, compositeur, bédéiste. Vous-même, quand vous vous définissez, vous vous rangez où? Non, moi je me définis comme un artiste en général. Un artiste, ce qui me concerne, tout ce qui touche à l'esthétique, en tout cas m'intéresse. Mais l'esthétique, pas seulement l'esthétique de forme, mais aussi, surtout, c'est pour ça que j'ai choisi les mots âme, l'esthétique de l'âme. Okay. Pour moi, c'est très important qu'on arrive à sonder comme ça les profondeurs de l'âme, les émotions. Pour moi, c'est très important. Dans tout ce que vous produisez, parce qu'il y a toujours l'inspiration, vous parlez de l'âme, il y a eu une sorte d'incarnation de ce que Dieu vous inspire. Alors, vous vous sentez plus à l'aise dans quelle production? Parce que vous avez beaucoup de talent. Mais quand vous produisez, parfois vous peignez un tableau, vous dessinez, vous composez des chansons, vous êtes beaucoup plus à l'aise dans quel genre d'art? Bon, en tant qu'artiste, normalement, on est attiré par les beaux. Et quand je me mets, par exemple, à faire une peinture, je me sens à l'aise parce que c'est quelque part, j'arrive à exprimer mes sentiments, j'arrive à étaler mes émotions. Quand je fais de la bande dessinée, la même chose, j'essaie de raconter la vie, de dépeindre la société. Quand je joue la musique, c'est la même chose. Les notes m'aident comment est-ce que je peux dire ça? Les notes musicales, ça m'aide à extérioriser, encore une fois, des choses que j'ai à dire. Et ces notes-là m'aident à les faire. Donc c'est comme si j'ai codifié mes émotions pour les rendre accessibles à d'autres.
Le 9 août 2017, dans une émission, dans une de grandes radios de notre pays, de la place, vous avez dit ceci, je cite, «L'amour pour les dessins vient de mon environnement direct. Ma famille, mon père était artiste. Pardon, mon environnement direct, ma famille. Mon père était artiste. C'est là que j'ai puisé, je ne suis pas allé loin.» Donc, c'était votre déclaration. Alors, nous voulons comprendre euh, votre famille. Comment vous définissez votre famille? De parlez-nous de votre famille, parce que vous avez cité quand même votre famille dans le point de départ. Euh, Quel est le rôle qu'a joué votre famille? Parlez-nous aussi de vos parents, vos soeurs, vos frères, si vous en avez. Oui, bien sûr. Euh, pour moi, quand on me demande, on me dit, vous avez fait une école d'art. Moi, je dis non. Vous êtes autodidacte. J'ai dit non. J'ai suivi une école et mon école à moi, c'est mon père. C'est mon environnement familial parce que mon père était peintre. Il faisait aussi de la musique, la contrebasse. Et mes frères, mes sœurs étaient peintres. Donc autour de moi, j'étais bercé en fait par cette ambiance d'art, cette atmosphère qui rôdait autour de moi. Et je n'avais que ça. Alors pour moi, tout vient de ma famille en fait, de ma famille proche. Donc je suis tombé dedans étant petit, quoi, comme on pourrait dire. Et les parents sont en vie? Non, mes parents ne sont plus en vie, mais leurs œuvres subsistent en moi parce que mon père était un grand peintre. Et parmi le grand peintre du Congo, qui ont, par exemple, quand on parle des écoles de peinture, hein, on a toujours parlé de Lubumbashi, l'école de Lubumbashi, on a parlé de l'école de Bujumbura, il y a l'école de Stanleyville. Et mon père est parmi les précurseurs de l'école de Stanleyville avec un certain papa Kaloumé. Donc, mon père s'appelait David Livingstone. Et c'était ça un peu ce qu'il faisait. Ma mère était chantre à l'église protestante. Et c'est de là, je crois, que m'est venu aussi les côtés chant. Êtes-vous aîné de la famille? Vous êtes né au nombre de Non, combien? non, je suis vraiment au milieu. Hein. J'ai de frères et de sœurs au-dessus de moi. Aussi, j'en ai aussi euh, en dessous de moi. Où avez-vous grandi précisément? Moi, je suis né et j'ai grandi à Kisangani, à la province orientale d'Aletan. Ok. Donc, j'ai grandi là-bas. J'ai pu faire mes premières armes sur place, donc à Kisangani. Ce n'est que bien plus tard que j'arrive à Kinshasa et beaucoup plus tard encore en Europe. Il y a un an, en faisant, je sais pas moi, des recherches sur vous, il y a un nom que j'ai trouvé là, Georges Brassens. Qui est-il pour vous? En fait, Georges Brassens, pour moi, c'est non seulement un musicien talentueux, mais un visionnaire. Sa manière de jouer, sa manière de composer, arriver comme ça à tenir les gens pendant 5 minutes parfois pour leur faire passer des messages tout en jouant une musique au départ, on se dirait, allez, d'une voix presque monocorde. Il arrive quand même à garder les gens en haleine et faire que les gens puissent suivre ce qu'il fait. Moi, quand je pense à Georges Brassens, je pense à Luambo, Macchiaji, Franco. Voilà. Ils ont presque la même démarche. Il est de quelle nationalité, Georges? Et Georges Brassens est français. Ok. Était français, mais enfin, il est mort français, donc il est français. Avez-vous encore des amis d'enfance? Ah oui, ben les amis, ça va, ça vient. Hein. En tout cas, il y en a pas mal qui sont partis, qui sont morts. Mais il y en a encore quelques-uns que je garde encore jusqu'à aujourd'hui. On se voit, on arrive à se voir. Et malgré le temps, on arrive quand même à garder les contacts. Ouais. L'artiste Barli Barouti est marié, père de famille, on peut Je suis savoir? marié, je Ouais. suis père de famille, je suis même grand-père. Donc, Félicitations. merci. J'ai mes 3 enfants, euh, une fille, et puis un garçon et encore une fille.
donc qui sont maintenant, donc c'est 36 ans, 32 ans, 28 ans, et j'ai des petits-enfants, Combien de petits-enfants? Des trois, petits-enfants, ok. trois. Donc Merci. chacun, donc ma première fille donc m'a fait un enfant, et juste après c'était l'autre qui a suivi, et à la fin, la dernière aussi m'a fait, voilà, Dans votre un petit enfant. progéniture, il y a quelqu'un qui suit vos pas d'artiste? Bon, mais pas directement dans les domaines qui est les miens. Par exemple, au niveau de la bande dessinée, je ne vois personne. Au niveau de la musique, je ne vois personne. Mais ils ont suivi d'autres choses, les designs, des choses qui leur semblaient modernement. Mais pas vraiment dans la bande dessinée, la musique ou la peinture, non. Makambo, 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 makambo ebele. Mokili motondi makambo, Depuis makambo. 1980, vous avez participé à des animations, d'ateliers graphiques et des stages de BD en Afrique, dans des centres culturels français et des centres Wallonie-Bruxelles. Que gardez-vous de ces centres-là? Ben, je trouve que c'est un peu, ça devait être un complément pour les artistes, mais c'est devenu finalement par eux que tous les artistes congolais passent. Ça veut dire que la politique culturelle, je ne sais pas, hein, a un peu du plomb dans l'aile, parce que si la politique était forte, la politique culturelle, je veux dire, je crois que ces centres ne feraient que, comment dire, compléter ce qui s'est fait déjà. Mais j'ai l'impression que ces centres ont même pris la place de ce que l'État devait faire. Et ça, c'est dommage. Bon, mais en même temps, voilà, on a grandi dans ces centres-là, parce que c'est par là qu'on a pu s'exprimer. Voilà. Vous avez plus de 50 œuvres en bande dessinée et moi, personnellement, j'ai choisi 4 œuvres. Comme ça, parce que ce sont vos œuvres. Mhm. Et j'ai pris les œuvres des années 80, 90, 2000 et puis la dernière œuvre, la dernière publication. Je vous développerai quand vous citez. Oui, Voilà. c'est ce que je vais faire justement. Ok. Il y a, vers les années 80, Le temps d'agir, scénario des marques, voilà, en Voilà. 1982. Le temps d'agir, c'était ma toute première bande dessinée qui a Ah été bon? publiée à partir de l'Europe. C'était la coopération belge. Et là, ça parlait déjà de l'écologie, de l'environnement. Et l'idée, c'était en fait de démontrer que euh, dans l'environnement en général, on ne peut pas avoir de frontières. S'il y a la pollution d'un côté, le reste du monde pourra être touché. Donc, autrement dit, je crois que on devait traiter le problème environnemental, écologique, de manière globale partout au monde. Voilà. La deuxième œuvre, L'héritier, en 1991. L'héritier, c'était les aventures de Lotika avec l'UNICEF. Et là, non, non, c'était pas l'UNICEF, PNUD. PNUD. Et là, c'était sur justement la nutrition, l'alimentation par l'agriculture, et puis la meilleure manière de le faire pour que on arrive à juguler certaines crises, ainsi de suite. Troisièmement, Linga Kasikeba. Ah ouais, Linga Kasikeba, C'était en 2004. voilà. Ah, vous vous êtes bien documenté, monsieur l'abbé. Mais Linga Kasikeba, et là, c'était sur le sida. Donc, on voulait démontrer en fait que euh, même s'il y a l'amour, mais cela n'exclut pas la prudence. Donc, il faut toujours être un peu plus prudent quand on est en rapport, de faire attention à tous les problèmes qui touchent à la santé, mais surtout au niveau de la prévention, on en a parlé, et puis de faire aussi attention aux idées reçues. Dire, voilà, ok, il suffit de faire ça, comme ça on ne l'aura pas, alors qu'on vous demande d'être attentif, de faire attention. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, voilà, comme son nom l'indique, hein, Linga
Kassikeba. Mais vous ne voyez pas que je pense à Saint-Augustin qui a dit aime et fais ce que tu veux. Et récupérer, je pense, dans les romans de Pantagruel, comme ça, avec, si je ne me trompe pas, Rabelais, où on dit que aime et fait plaisir. Donc, quelque part, c'est comme si vous voulez dire aime, mais fais attention. C'est-à-dire, tu es appelé à tout faire, mais sois prudent. Vous ne voyez pas que il y a une sorte de libertinage? Non, il n'y a pas de libertinage. Linga Kassikeba, il n'est pas interdit d'aimer. Aimer est un acte noble. Oui. Mais non, il ne faut pas le prendre dans d'autres sens. Parce que pour moi, aimer, c'est vraiment aimer. L'amour, c'est vraiment l'amour. Les désirs, c'est encore autre chose. Et puis, la fornication et autres, c'est encore autre chose. Je pense que l'amour, c'est noble. C'est quelque chose qui est bien. Donc, tu peux aimer, mais cela peut pousser à aller trop loin. Mais alors, à ce moment-là, fais attention. J'aimerais avoir une autre émission pour rentrer vraiment dans la philosophie. Ah, ben oui. Là, on ne va pas parler des questions générales. On prend un thème. Par exemple, ça, vraiment, quand j'ai vu, ça m'a fait effet que j'ai dit, bon, on peut creuser encore à l'intérieur. Ah oui, je pense qu'il y a moyen. Bon, quatrièmement, le singe jaune. Je pense que c'est voilà, c'est ce que je tiens. Le singe jaune, c'est la dernière, en fait. Mais en fait, 2018. Oui. Les singes jaunes, c'est intéressant. Comme son nom ne l'indique pas, il ne s'agit pas d'un singe jaune, ce n'est qu'un prétexte, mais il s'agit de la problématique du métissage. Voilà. Pendant la période coloniale au Congo, Rwanda, Urundi. Donc ça veut dire qu'on arrivait facilement à faire des enfants à ce qu'on appelait des ménagères, hein, des domestiques même, mais on arrivait à faire des enfants avec eux, et ces enfants, donc les métis donc, n'avaient pas toujours une issue heureuse. Bon, mais la plupart d'entre eux, on les prenait, on les arrachait quasiment de main de leur maman pour les mettre dans les orphelinats. Donc c'était des enfants orphelins de père et mère bien vivants. Bien vivants. En tout cas, j'ai eu la chance de le lire. C'est vraiment intéressant la manière dont vous abordez le thème en question, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais imaginé les choses de la sorte. Hein, les singes jaunes. Et pourtant, vous parlez des personnes humaines bien vivantes qui sont orphelines de père et de mère vivants. Vivants. Donc c'est le paradoxe. Alors, en 1986, vous avez été décorateur du film Dieudonné Ngangura et Benoît Lamy, La vie est belle, où l'acteur principal était Papa Wemba. Quels sont des souvenirs que vous gardez des acteurs qui ont joué là? Vous avez encore des bons souvenirs de ces acteurs? Oui. D'abord, Papa Wemba. Papa Wemba, c'était vraiment un grand. Et je pourrais même dire que c'était un grand. Parce que on se connaissait avant, mais pas beaucoup. Mais là, on a pu affiner, disons, notre amitié même. Puisqu'il me dira qu'il s'intéresse au dessin. Ça, beaucoup de gens ne le savaient peut-être pas. Mais s'intéressait au dessin, surtout à la peinture. Donc, on a eu à parler beaucoup jusqu'à ce qu'on est arrivé à faire une bande dessinée. Justement, Papa Wemba, La vie est belle. La vie est belle, oui. Donc, c'était quelqu'un de vraiment d'extraordinaire qui avait tout le temps pour les gens. Et ça, c'était vraiment intéressant. Alors, il y avait Riva, qu'on appelle Del Pipo, donc Riva Kalimazi, qui est toujours là, qui est toujours à Kinshasa, à Matonge, voilà. Et avec Riva aussi, c'était bien, parce que c'est quelqu'un, il était venu pour autre chose, parce que bon, ben, c'est quand même un réalisateur, c'est quelqu'un qui est bien dans le cinéma, mais on a trouvé qu'il ferait bien d'être acteur. Ah bon, il s'est adapté et il a commencé à faire des choses et c'était très bien. Jusqu'à aujourd'hui, les gens gardent
son image donc de Mongali Allez, avec Bibi Kroubois qui avait les rôles de Kabibi. Habibi. Donc, c'était des gens vraiment fantastiques. Quant aux auteurs, je vais dire par là Ngangura Moise, qui est encore vivant, et Benoît Lamy, paix à son âme, il nous a laissé. Voilà, quant à eux, c'était vraiment très bien parce qu'ils arrivaient à s'accorder et nous, on se sentait bien parce que dans le film, je faisais, quand on dit que j'étais décorateur, mon rôle, ce n'était pas de décorer comme les gens croyaient les ambiances du film, mais je devais avoir comme sous mes attributions, euh, donc voilà, j'avais des gens qui étaient donc sous mon contrôle. Non, je devais arriver à les coacher, tout ça. C'était par exemple les accessoiristes, je devais voir avec eux. Après avoir lu le, le synopsis, je devais aller me promener avec des gens pour trouver des lieux où on devait passer les films. Et quand j'arrivais, quand je trouvais qu'il y avait des endroits, ça tenait très bien pour le film, mais il manquait des choses. Ok. J'ai demandé aux accessoiristes comment faire pour qu'on crée des éléments de décor qui puissent compléter ce qu'il y avait. Donc voilà, c'était pour moi une très très belle expérience. En tout cas, il y a parfois des gens ne le savent pas que vous avez participé énormément dans ces films-là. Mais comme on dit, des héros dans l'ombre. Oui, mais je pourrais même dire que cela m'est venu du fait que j'ai eu la chance, parce qu'à 14 ans déjà, j'ai passé à la télé et j'étais un peu les chouchous de la RTNC, là, que vous voyez. Donc déjà, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, C'est quoi là? À 14 ans, quand vous passez à la télé, c'était quoi? C'était l'émission Coin des Curieux. Voilà. Avec l'émission Coin des Curieux. Et j'étais encadré par Papa Passissamba. Ah, d'accord. Et plus tard, Papa Passissamba m'a même demandé de faire des dessins avec des bons titres. Des dessins pour l'émission ABC qui parlait des contes et autres. Et plus tard, j'étais contacté par Chitengesana, que Dieu ait son âme, Chitengesana, le grand réalisateur, Oui. qui m'a pris pour l'émission Caribou. Donc, je fus parmi les tout premiers à commencer l'émission Caribou. Et plus tard, je vais arriver chez Wamoucha Lakamba pour l'émission Barza. Barza. Et même à partir du fait que j'étais à l'émission Barza, il a créé spécialement pour moi l'émission Jeu de 5 erreurs. Et pour les gens qui veulent des anecdotes, je peux leur donner, par exemple, j'avais amené, on avait notre association, on l'a toujours, à CRIA, on préparait notre salon de bande dessinée, on avait la revue Afro BD, où il y avait les membres de la CRIA qui y travaillaient. Parmi ces membres de la CRIA, il y avait Zachary Bababaswe. Ok. Et j'ai amené Zachary Bababaswe à la télévision, donc chez Wamoucha Lakamba, pour l'accompagner à ce qu'il parle toujours de la bande dessinée pendant qu'on préparait le premier salon africain de la bande dessinée, le tout premier en Afrique. Donc voilà, ce sont des petites anecdotes. Merci beaucoup. Vous nous avez ramené vraiment loin dans l'histoire. Oui. Pour des jeunes d'aujourd'hui, peut-être qu'ils suivent, bon, ils doivent comprendre et saisir l'essentiel. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. Alors, parlons de vos compositions musicales, surtout votre album Ndungu Yang, avec 14 titres. Est-ce que c'était d'abord produit en quelle année? Et vous pouvez nous citer quelques titres? Ouf, l'année, je ne sais plus, je crois que c'est 87 ou 88, mais il y a assez longtemps. Vous pouvez nous citer un titre phare? Le titre que j'aimais beaucoup, c'est Rido Ndako. On peut savourer quand même votre voix, là. Oui, mais attends, c'est quoi le refrain, hein? Oui, Juste le refrain. Tosa kangai, sepeli sangai, kumi sangai, nazali mwasi na yo ya ndako.
Bonya komoni sanga impasi boye. Bon, ma voix était un peu enrouée, mais c'était une Non, non, fille. non, ça c'est C'était une fille qui chantait ça, Sylvie Navasadio. c'est encore une très belle voix. Sylvie Navasadio. Ouais. Donc, ça parle Rido Ndako. Donc, une femme qui s'est plaint que son mari l'a donné le nom de Rido Ndako. Donc, le considère comme quelqu'un qui ne sort pas, qui reste toujours à la maison. Et ça s'appelle Rido Ndako. Alors, la femme disait, mais oui, mais quand même, de temps en temps, il faut quand même que je sorte. Tu dois quand même m'amener là où tu vas. Comme ça, on voit quand même que tu as une femme et que tu l'amènes quelque part. Donc, c'est Et, ça. et en peinture, vous avez déjà combien de tableaux plus Bon, ou moins? il est très difficile, là, on ne sait pas. tu, Une tu fais centaine tu fais des tableaux, ah oui, plus. plus. Ah, plus. Alors, Plus. dans toutes vos œuvres, je voudrais savoir vos œuvres. Ce sont des armes pour attaquer ou ce sont des conseils que vous donnez aux gens? Non, mes œuvres, ce sont des constats de la vie courante. Dans des descriptions. Voilà, Quelque je suis en fait, mon œil essaye de capter des choses que tout le monde voit, mais peut-être ne faut pas attention, et j'arrive comme ça à les faire sortir, à les rendre visibles, peut-être parfois en exagérant, Ouais. pour que les gens s'en rendent compte. Mais à chacun de prendre la partie qu'il veut. Donc vous êtes plus inspiré par les faits sociaux. Par les faits sociaux, parce que je crois qu'il y a tellement de choses qui nous entourent qui sont des sources intarissables d'inspiration. Alors, nous avons suivi à la radio Elikia de Kinshasa, qui a une différence entre artiste et artisan. Vous Oui. pouvez nous répéter encore cette Bon. différence? Je crois que quand on parle d'un artisan, c'est quelqu'un qui crée une œuvre. Bon, quand tu crées une œuvre, il est artiste. Mais très vite, il devient artisan. Ça veut dire qu'il va copier la même chose parce que ça marche. Et puis, il n'y a plus de stress. Il copie la même chose, il continue à les faire. Plusieurs exemplaires, des centaines, des milliers d'exemplaires. Là, il devient artisan. Un artiste, c'est celui qui crée et qui, à chaque fois, a toujours le stress. Il doit se renouveler à chaque fois. Il doit convaincre à chaque fois. Et un artiste qui n'a plus de stress n'est plus un artiste. Un artiste qui n'a plus Un- de stress Voilà, il n'est plus un artiste. devient artisan. Il devient artisan parce que même quand on voit quelqu'un comme Michael Jackson, il a déjà convaincu, il a convaincu tout le monde, mais il fait toujours des répétitions, des chansons qui sont sorties qu'il connaît, mais il répète, Vous parlez il de lui répète. comme s'il il était encore vivant. Hein? Oui, mais un artiste ne meurt pas. N'en déplaise. Hein? Bon, mais un artiste ne meurt pas. Ah, Parce qu'à travers ses œuvres, il continue à exister. dans tout ce que vous dites là, quel conseil donnerez-vous aux jeunes artistes et aussi aux autorités quand même qui s'occupent de notre culture et de notre art? Bon, et là, Les jeunes des autorités. je vais vraiment fixer la caméra pour le dire. Je pense que au niveau des artistes, ils doivent savoir qu'ils ont une grande responsabilité. Le problème, c'est que c'est bien, on doit manger, mais en même temps, on a beaucoup de choses à laisser. Nous, l'œuvre, c'est quelque chose qui reste et qui va rester. Et c'est bon pour la progéniture. Donc, quand nous lançons quelque chose, quand nous faisons quelque chose, on ne doit pas le faire à la légère parce que c'est important et beaucoup de gens vont s'en inspirer de génération en génération. Pour les autorités, je dirais que nous avons un grand pays qui est le Congo. Je ne voudrais pas qu'on nous dise que voilà, la RDC, c'est quelque chose qui ne va, ça ne va pas. Comme quelqu'un le disait, avant on était Zaïre, c'était Z, la dernière lettre de l'alphabet. Et puis après on devient RDC, rez-de-chaussée, on est toujours en bas. Non, on doit dire que l'art, et là on doit le montrer, on doit le démontrer. Mais
ça demande de l'encadrement de la part des autorités compétentes en la matière. Vous pouvez le dire en lingala quelques mots. Oui. Parce que beaucoup de gens pensent que vous ne savez pas parler lingala. C'est ce que vous venez de dire là. Tokito le lingala n'a pas vu kusema na Swahili hakuna shida. Bon na lingala lakini lo baboye que biso bato yo to sala ka ba art. Il faut to sala ezala ke busala ka bikiko. Ezala ke usala ka biyemi. Ezala ke usala ka masolo. Ezala ke usala ka ba koyemba. Yeba ke nyoso to sala ka balanda biso. Pe ko tika la pona bana, pe bana bakoko e bakoya. Alors faut to sala makasi ke nyoso to sala ekende ezala bien. Parce que bato suka na suka bakotu na biso. Alors ezali important pour na biso que makambwana soko sali likambo efanda. Nengalo bapona bakonzi. Pona bakonzi oyo bazoyo kanga vraiment Congo ezali ko ya mukete. Basala makasi ba encadrer jeunesse oyo ezali. Bayeba pe que bakolo oyo bazali bazape wana po balendisa baleki oyo bazoya. Donc nyonso nesingi pe encadrement ya bakonzi pona misala ekene malamu pe ekene liboso. Makambo 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 ebele mokili motondi makambo makambo. Son Éminence, le cardinal Laurent Monsengo, a eu l'idée de créer une aumônerie de la culture et des arts pour les comptes de l'archidiocèse de Kinshasa. Alors, vous avez un conseil à donner pour cette aumônerie ou quelque chose à dire? Quelque chose à dire, oui. Des conseils à donner, je ne pense pas. Je crois que plutôt que d'abord de un, c'est une très bonne chose parce que cela montre les soucis que les gens ont pour la culture et que ça vienne de la part de son éminence, le cardinal Monsengo. Ce n'est que ça donne encore plus de valeur aux artistes. Et je pense que c'est à nous, artistes, de considérer cela comme une brèche et qu'on s'y engouffre pour montrer comment nous sommes sérieux. Et je me rappelle bien qu'il avait dit que si nous montrons notre sérieux et que nous nous organisons, que même l'Église catholique était prête à s'impliquer pour nous aider dans ce que nous allons faire. Et je crois que c'est le conseil que je vais demander à mes amis, je vais demander à mes confrères et mes consoeurs, c'est de dire qu'il est peut-être temps qu'on s'organise sérieusement pour qu'on ne soit pas le maillon faible du développement du Congo. Je vois votre t-shirt là, il y a un dessin. C'est comme si c'est un message. Oui, c'est un message. C'est les RABD, les réseaux africains de la bande dessinée. C'est un réseau qui réunit tous les Africains. Créé en 2001, je pense. Non. C'est un réseau qui vient d'être créé l'année passée au Maroc, à Tétouan. Donc, en 2001, c'était mon association qui existe toujours à CREA. Mais les réseaux africains de la bande dessinée est un réseau qui va permettre à ce que les œuvres et les auteurs de la bande dessinée puissent circuler librement en Afrique et qu'ils puissent aussi contribuer au développement des pays de l'Afrique. Voilà, parce que vous savez que la bande dessinée est un vecteur important pour qu'on arrive, que ce soit dans le domaine de la vulgarisation, sensibilisation et tout ça. La bande dessinée, c'est quelque chose qui est en fait l'échelon manquant entre la culture orale, qui est la culture traditionnelle de nos sociétés en Afrique, et la grande, ce qu'on appelle aujourd'hui les autoroutes de l'information, qui est l'Internet. Fidèles téléspectateurs, vous suivez là l'émission La Noblesse Oblige. Nous avons reçu ces grands artistes que moi j'appelle un don de Dieu pour notre pays, un peintre, un cinéaste, un écrivain, un musicien, un compositeur, un bédéiste, un dessinateur. Donc voilà, il est vraiment complet. Voilà pourquoi nous vous disons vraiment merci pour les temps que vous nous avez accordés. Pour des gens qui veulent contacter l'artiste Barli Barouti, moi je l'ai vu, j'ai mis une sorte de barrière passer par chez moi.
J'exagère, mais vous pouvez les voir sur des réseaux sociaux, tout ça. Une dernière question, vraiment. Votre anniversaire, c'est quand? Mon anniversaire, c'est le 9 décembre. Et l'année prochaine, je compte venir spécialement à Kinshasa. J'espère que vous allez m'inviter pour venir fêter avec vous mes 60 ans. 60 ans. L'année prochaine, j'aurai 60 ans. Voilà, fidèles téléspectateurs, ça ne sert pas de vieillir. Voilà, 60 ans, il apparaît encore jeune. On est toujours jeune dans l'esprit. Il ne faut pas forcer la vieillesse. Hein. Donc voilà, 60 ans, nous restons avec cela, 60 ans. Nous allons y réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire l'année prochaine ensemble avec beaucoup d'autres artistes pour vos 60 ans. Alors, pour le moment, nous vous demandons de nous laisser quelque chose, je ne sais pas moi, un dessin, un mot dans notre livre d'or. Ça sera pour nous un cadeau venant de vous-même. Makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo matondi na mokili. Moto nyonso azali na mposa ya kokumisa. Moto nyonso akoyokaka onse ya motema mposa ya kokumisa. Akumisi nzambe ya lokuta na ya bikeko mosusu akumisi nzoto ya mwasi nzoto ya mobali mosusu akumisi mosolo motuka to bilamba ngai mpe mose ya motema nayoki mposa ya kokumisa makambo makambo ebele mokili motondi makambo makambo. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Voilà l'image de cette femme. Je pense que ça donne l'ampleur de ce que j'ai voulu transmettre. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Okay. Au revoir.